à tous, bienvenue pour la première édition de cette nouvelle série, la cave des sommeliers at home. Aristide, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour Donc, à toutes et tous. L'idée, partager avec Aristide et moi-même, comme on le fait depuis des années, notre émotion vin, notre réflexion du moment, ou une réflexion plus mûrie à travers le temps, sur voilà, nos discussions que nous avons entre nous et puis que nous partageons avec nos clients pour faire un peu la lumière sur certaines zones d'ombre peut-être et vous aider à mieux apprécier, mieux choisir votre vin at home. Tout à fait. Alors aujourd'hui, un thème bien choisi, les vins rosés. Donc les vins rosés, il y a de plus en plus de consommation dans le monde de vins rosés, donc il y a de plus en plus d'offres, donc de diversité. Donc pour s'y retrouver un petit peu, on va essayer de vous aider. Juste comme ça pour planter un peu le décor, et puis essayer de prendre le relais, on peut dire qu'il y a trois grandes directions dans les rosés. Des rosés qui sont un peu plus fruités avec un peu de sucre résiduel, qui sont superbes à l'apéritif ou avec de la cuisine un peu asiatique. Des rosés un peu plus minéraux, un peu plus vifs, comme les rosés de Provence par exemple, certains en tout cas. Et après des rosés un peu plus structurés, un peu plus vineux, comme les rosés de la vallée du Rhône, qui sont un peu plus massifs, un peu plus riches. Exactement, alors la dégustation des vins, c'est vrai que tout d'abord la couleur du rosé nous attire. Chacun aura ses préférences entre des rosés pâles, parfois plus intenses, très soutenus. On a de tout de nos jours. Au nez, c'est pareil, on va avoir une myriade d'arômes différents avec souvent des touches de fruits frais, mais aussi avec différents degrés de maturité, des épices, des fleurs, des touches parfois minérales, parfois boisées si les vins ont été élevés en barrique. Donc on a réellement une complexité qu'on pourrait retrouver dans les grands blancs et les grands vins rouges également. Ensuite en bouche, eh bien, c'est vrai que des différences se marquent entre des vins plus légers, un peu plus légers en alcool, un peu plus puissants, un peu plus vifs, un peu plus frais ou un peu plus vineux, plus gras. Le sucre peut également avoir une influence bien sûr. Donc ça rejoint un petit peu ce que Pascal disait entre les différentes tendances. Et chaque rosé sera clairement dans une de ces cases ou parfois à mi-chemin entre l'une et l'autre. Donc on a aussi des nuances dans toutes ces caractéristiques en fin de compte. Je faisais la remarque que bien souvent, lorsqu'on voit des personnes arriver au magasin, les gens choisissent leur rosé en fonction de la couleur. Donc c'est finalement le seul vin qu'on choisit en premier par rapport à sa couleur. Avant même la région, le pays, tout ça, on regarde les différentes couleurs. Alors ça ne veut pas toujours dire quelque chose, mais bon, c'est un repère. Oui, alors une couleur qui évolue aussi au fur et à mesure du temps. Donc des vins qu'on suggère de manière générale à apprécier dans la jeunesse. Les rosés, c'est dans les 2-3 premières années pour la plupart. Quelques exceptions entre parfois des grands vins en Provence, dans la vallée du Rhône, on pense notamment aux vins de Bandol, aux vins de Tavel, qui peuvent grandir sur 4-5 ans et être appréciés un peu plus tard, mais de manière générale, on les apprécie dans les premiers temps. Également la température de service, on les conseille toujours plutôt frais, c'est-à-dire entre 6 et 8 degrés, et là aussi quelques exceptions sur certains grands rosés qui s'apprécient un tout petit peu plus chaud, mais de manière générale à servir bien frais. On pourrait ajouter que le rosé, c'est comme on l'aime. Il faut prendre le temps de faire une petite sélection pour déguster différents types de rosés pour faire son choix. Et c'est là que nous intervenons avec la box rosé, la cave des sommeliers at home, pour pouvoir déguster différents styles de rosé. Pour chaque vin, il y a une petite dégustation commentée, une vidéo de Aristide ou moi-même. Et je pense qu'après ça, vous pourrez attaquer la terre rosée sans problème. Exactement, Pascal. Eh bien, il ne reste plus qu'à souhaiter un bel été. Oui. Bonne santé. Santé, à bientôt.